Hello les amis. Hello. Alors nous sommes dans la région de Canyonlands, c'est un parc national. Et comme à chaque fois quand on arrive sur un parc, ben hop, on va au Visitor Center, et on a pris une carte et les petits livres pour les enfants. Hein. Et comme c'était super beau et qu'on ne s'y attendait pas du tout, on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo parce que on l'a pas trouvé dans beaucoup d'itinéraires de road trip dans l'Ouest américain. Et sans doute que ben voilà, par manque de temps, ben, les gens l'éliminent. Mais juste la route pour venir au Visitor Center, là, c'était somptueux. Et du coup, voilà, on va faire une petite journée ici demain de randonnée, aller voir des points de vue. Et puis, ben, on va vous montrer tout ça. Et ce soir, je vous montre déjà notre super endroit. Avec le petit soleil là-bas. Oh, enfin le petit. Il illumine bien en tout cas. Regardez-moi cette vue. Oh, et puis là, voilà, oh, les enfants qui sont derrière qui jouent. Il y a l'endroit pour les feux de camp qui est tout près. Ben voilà, c'est juste... Et là, il y a comme un canyon. Ben oui, c'est la terre des canyons ici. Voilà, on a hâte de découvrir ça demain. Ça va être magnifique. Je viens de proposer aux enfants de faire un petit feu ce soir. Alors, je propose que vous ramassiez toutes les petites brindilles et que vous les mettiez là au milieu. D'accord? Au milieu du feu? Voilà, dedans, ouais. Et on les allumera tout à l'heure. Ok? Comme ça. Voilà, mais même les tout petits bouts, voilà, là, il y en a tout plein. Super. On va commencer. On ramasse Et comme tout. ça, ce soir, petit feu. Tu viens nous aider? Ça marche? Chacun de son côté ou quoi? Bon, au final, on a déplacé. Regardez-moi ça. On est prêt pour plusieurs journées. Au début, donc, on était installé là-bas. Et puis, les garçons se sont dit, oh, mais on va se mettre ici. Ils nous ont préparé là un petit fire ring. On espère que ça va aller. Parce que là, ça me prend. J'ai confiance. Moi aussi. Une flamme que. Een vlammetje. Een kleine vlam. Vous avez un peu chargé, hein? Moi, j'avais dit des petits morceaux. C'est bon, Oscar. Il n'y a pas besoin. C'était juste des petits morceaux pour démarrer le bazar. Mais Oscar, il aime bien rajouter. Mais c'est pas grave, on va y aller par l'autre côté. Ça prend. Content, les loulous? Oui. Ça me prend pas. La route, elle est faite, elle est finie. La route est finie? Quelle route? La route que j'ai creusée avec Oscar. Ah, t'as creusé une route, mon petit Mais chat? en attendant, moi je continue. Et je n'arrêtais pas. Oscar était en train de faire le feu. C'est une belle flamme. Ça crépite. Ça y est. Notre feu Mmh. pour la soirée. Et comme ça, quand il fait noir, on va être éclairé. On va tremper un bois dedans et on aura une flamme. Et on aura, c'est ça, ouais. Comme ça, on pourra aller se balader. Ça va quoi les gros On va aller se balader, voir les animaux? Pour le tenir. Hein. Voir les coyotes? Oui. Ah, mais avec la lampe de poche, par contre. Ah, pas seulement avec la flamme? Non. On va se brûler les doigts si elle prend tout le bois. Wouhou! Parti. C'est parti! Cool. Yeah! On découvre. Hello, hello! Salut tout le monde! Nous sommes partis de notre campement ce matin. Le camping Carrigar est là juste derrière, oui, il est beau. Et nous allons aujourd'hui faire une petite rando de 4 km dans le parc
pour avoir des différents points de vue, il y en a 3, sur the needles, les aiguilles, qui sont en fait, on pense, des formations rocheuses pointues. Et donc voilà, c'est très beau, donc on va aller voir ça et on va vous montrer. Et Léo, Ouais! on va faire un bonhomme. Comme encore. Il est 10 h Comme ça, on fait des bonhommes. et la météo est juste parfaite. Un beau ciel bleu, il fait pas trop chaud, le fond de l'air est frais comme dirait ma maman. Et du coup avec les rayons de soleil là, c'est vraiment super agréable. Avec des bonhommes. T'as vu l'énorme bonhomme? Hier soir on était en train de se dire dans le lit que c'était sans doute la partie du voyage la plus facile, la plus confortable, parce qu'on a notre maison avec nous. Oui. Donc c'est vraiment très confortable au niveau des toilettes, de la douche, du chauffage. Vas-y, continue, je cherche le chemin. Du chauffage. Voilà, c'est super confortable. On a chaud quand on a envie, on est dehors quand on a envie. Le soir, hop, on ferme la porte, on est chez nous. Et on grimpe là. Ah ouais, c'est par ici. Excellent. Et hop, merci Claire. Et donc voilà, c'est sans doute la partie la plus confortable. J'avais peur que ça soit difficile de trouver en fait des arrêts parce qu'en Defender, c'était vraiment, il y avait tellement de conditions à respecter, comme le vent, hein, c'était vraiment primordial. Que ici en fait c'est super facile de s'arrêter n'importe où et on passe pas même pas 10 minutes à chercher un logement quoi. On regarde sur la route, Oh ouais. ok on va arriver à tel endroit plus ou moins telle heure, on s'arrête là et voilà, donc c'est Tout est fait en fait pour que Ouais. on se sente bien. Donc voilà. hier on a fait quoi, 3 km et demi dans le parc sur une petite route là que vous avez vue ici. Et au final il y a des emplacements partout, ouais. c'est génial. Bon, il faut travailler avec les cales, mais pour se ouais, relever, c'est- mais sinon, On est en pleine nature. ouais. Et alors on se disait aussi par rapport à la voiture motel, la différence c'est que quand on est en voiture et qu'on dort à l'hôtel, on fait une activité de 2-3 heures, comme ici on se balade, on fait une randonnée. Et puis il est 4-5 heures, on retourne au motel et la journée est Il faut finie. mettre les plus grosses. Ici la journée se termine, enfin, Faut mettre les la plus grosses en visite bas en et fait puis mettre de l'endroit où on est se en haut. termine vraiment au moment où on rentre dans le camping-car, où on ferme la porte, et on prend notre douche et on va dormir quoi. Donc on visite beaucoup plus. Et les douches chaudes. On est beaucoup plus dehors, on vit avec la nature et tout, sans avoir les contraintes, les désavantages qu'on avait en van life en Europe, en Defender, en tente de Tu toit. sais que tu rentres au chaud, au sec. Ouais, et donc voilà, en c'est fait, vraiment- ça change toute la physionomie du voyage, quoi. C'est la meilleure partie du voyage et la plus facile, la plus confortable. Mais encore une fois, on est aux États-Unis et tout est fait pour Mais ouais, qu'on se c'est ça. sente bien. C'est ça. Donc, voilà. Du coup, nous sommes montés là, un petit peu les rochers, je vous montre, et on aperçoit, je pense, là-bas, ce qu'ils appellent les needles. Hop, allez, go! Oh ouais. En fait, c'est ça que tu vois. Derrière. Les Ouais. needles. Ah ouais? Oh là là. Ah bah écoute. Ah, ça aurait pu. Ou ça pourrait. Ça pourrait. T'as vu les caca de dinosaures de Gilles? Chercher des traces peut-être. Oh, regardez là-bas tous les needles. Vous voyez, on dirait tous des temples. Ouais, c'est bien par là-bas, je crois. Ah ouais, là c'était un énorme caca. Ah oui, On va le voir, l'énorme caca. Par ici. c'est beau. Ya! Attention, reculez-vous, ça va bien éclabousser. Ah, c'est génial ces petites balades comme ça. Oh, le sol, c'est tantôt des rochers, tantôt du sable. Puis on a des petits points de vue. C'est juste trop beau. Nous sommes arrivés au deuxième point de vue. Alors, le point de vue est par ici et le chemin, c'est vers la gauche. On va aller voir.
Partout, les gens construisent des petits temples. C'est pratique, ça nous montre le chemin. Après, pour le coup, Christophe a sorti Maps.me parce que là, le sentier est vraiment bien indiqué, donc c'est facile. On va chercher, puis on peut suivre les traces. Hein. Après les aiguilles, on a des choux à la crème ici. Les choux à la crème? Oui, toutes ces petites couches. Bah là-bas. Maintenant, la grande. Oui, il faut de l'imagination. Le voilà, le petit dernier. Ça y est? Allez. Bah oui, ça ressemble aussi à l'arche que les enfants ont construite. Je pense que tu as raison, Needles, en fait, il y en a plein partout. Donc il y a tous ceux qui sont Ah ouais, là-bas. regarde là-bas, on voit. Et regarde là-bas, il y a encore une montagne rouge avec tout dedans. Tu vois? Ok. Ouais, j'ai donc vu. si ça tombe, en fait, de l'autre côté de ça, c'est pareil. Oui, il y en a encore. Ouais. Mais bon, des tours de combien? 120 km? Impossible de se perdre. Petite barrière de rochers. Hop. On redescend pour rejoindre là le poteau et suivre le sentier. La petite surprise du jour, les aiguilles et Hervé. Ça y est, nous voilà à la fin. Ben oui, tout à l'heure, du point de vue, on voyait les montagnes derrière. Tu vois, pointu. Allez, deuxième point de vue maintenant, qui doit être tout aussi beau. Et puis on prendra la route vers Moab. Ça y est, deuxième petite randonnée, moitié moins longue. C'est Pothole. Et apparemment, ce sont tous des petits trous. On est toujours guidé ici, aussi par nos petits temples. Oh, un petit jardin de cactus. Et là-bas, on voit de nouveau une belle vue sur The Needles. C'est vraiment chouette. Pour info, le parc est divisé en 3 zones. The Needles, les aiguilles, et puis il y a une partie plus remote, plus difficile à atteindre, The Maze. Et enfin, Island in the Sky qu'on va faire, on y sera peut-être cet après-midi. Et on la visitera demain, on va voir. Oui, c'est vrai. Ou une proue de bateau. Sculpture naturelle. Magnifique. Le Belvédère, c'était là. Ah bah ouais, c'était là le point de vue. Ah bah oui, c'est où on était. Ok. Regarde maman Moussou. Oui. Allez, montre-nous ton seau. Ça y est, nous y sommes donc à l'endroit phare du trail ici, avec le petit point de vue. Madame la Ranger que nous avons vue au Visitor Center nous avait dit que c'était beau parce qu'il avait plu, que donc il y avait de l'eau, mais il y a quand même très peu d'eau. Après c'est beau. Et comme c'est mignon ici en haut. Mais on peut tourner autour. Hein. On peut couper là ou on peut tourner autour. Ah bah. Et ici, petit îlot cactus. Ah, pas grave, c'est joli. Ah si. Si, on va passer à la Oh, regarde ça comme c'est beau le point de vue. C'est magnifique. Non, non, tu ne lâches pas la main. C'est d'où on vient. Ah, on dirait un avant d'avion. Un avant d'avion? Bah Le oui. nez d'un avion? Bah oui, Mhm. le bout. Oh, ah non, on dirait la bouche de la baleine. C'était très bref, mais c'était vraiment quand même très beau. T'as trouvé de l'or? Ah, non, c'est pas une pierre. Ah oui, Et si je tire, c'est comme une corde et ça se casse. presque. Ah, c'est ça l'arche là. Ah oui, en forme de sabot comme ça. Wooden shoe arch. Le petit soulier.
Quand on voit ici la construction, on se dit, Christophe, qu'on dirait un palais en fait. Et puis tu vois, entre les deux statues, tu as comme si les escaliers descendent. Oui, l'entrée, tout, ouais, ça fait, c'est vraiment ça. C'est impressionnant. Allez, hop, next. Dernier petit arrêt ici pour la partie leaders du parc, c'est les pétroglyphes sur un rocher ici, et il y en a vraiment beaucoup, c'est impressionnant. Apparemment ça remonterait avant la naissance de Jésus-Christ et jusqu'en 1300, et plusieurs peuples se sont succédés, mais il n'y a pas vraiment d'interprétation, ils ne sont pas sûrs. Donc à nous de voir ce qu'on voit et d'interpréter comme on sent. Voilà. Donc c'est vraiment impressionnant de se dire que c'est là depuis tout ce temps et qu'encore aujourd'hui on n'a pas réussi à déchiffrer et à connaître leur signification exacte. Après bon voilà, hein, on se doute que ce sont des scènes de vie et tout, mais bon voilà, très intéressant je trouve ça. Bye bye les petits pétroglyphes. C'était donc notre dernier point ici à Leaders et on prend la route vers Moab. Donc vers le nord. Et notre prochain point qu'on aimerait voir quand même, c'est Island in the Sky, parce qu'il paraît que c'est vraiment très beau et ça fait toujours partie de ce parc, mais on doit faire un énorme détour à cause du Colorado qu'on ne peut pas franchir. Et donc voilà, d'abord on doit aller en ville pour faire des courses et vider et faire le plein d'eau fraîche. Alors ce matin on continue la visite du parc de Canyonlands avec la partie Island in the Sky. On est passé là sur la route, c'était somptueux, mais j'étais occupée de faire des activités avec les enfants donc j'ai pas pu filmer, je filmerai après. Et là on va faire une petite rando d'une demi-heure pour voir Mesa Arch, ouais, un point de vue. Il paraît que c'est magnifique. Ouais. On vous montre ça en image juste après. C'est parti, youhou! Et la ligne de l'horizon là, c'est fou. On dirait que c'est truqué en fait. T'as vu ça? On aperçoit là. Et cette ligne à l'horizon, oh, la montagne qui est collée derrière. C'est particulier. C'est vrai. Comme c'est beau. Ah, t'as remarqué dessus? Ouais. C'est là ce qu'on a vu. Maman, c'est là ce qu'on a vu. Oui, en photo. C'est juste magnifique. L'arche là avec la vue derrière. Oh là là. Ici, attention. C'est fou, c'est plein. On se croirait dans le Roi Lion en fait. Pour le chemin retour, on est seul au monde, tout le monde retourne sur ses pas. En fait, c'est une boucle. On voit quand même des traces de pas, on n'était pas les seuls. Jusqu'à retrouver un petit cheval. Mais bon, par ici, c'est quand même chouette aussi. Hein. Nouvel arrêt ici à Whale Rock. Petite balade où on peut monter sur ce rocher en forme de baleine. Donc on va voir. On monte par sa queue, on va jusqu'à son dos. Il y a des gens là-bas tout en haut. Vous devez nous donner
maman. Bien sûr. Mais au début, Au début, ça va aller? ouais, je crois que ça va y aller. Ça va y aller. J'ai mis les- Petite balade donc où ils disent que c'est parfois pentu et parfois Ça, c'est cool. oh, des précipices. Donc on va tenir les enfants. Hein. Comme d'habitude, les petites tours de pierre, les petits temples pour nous montrer le chemin. Oui, ça monte. Ils ont bien fait tenir. Ah ouais, là, bravo. Ah, Virginie. Ah, c'est vachement haut en fait. Attends, je ne m'attendais pas à ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est une roche. Ah oui, on a été dans la dune. Mais oui, tu te souviens? Oui. Plus on s'approche et plus on réalise en fait que c'est vachement haut. Et on comprend pourquoi ils disent que c'est dangereux. Mais ils conseillent quand même de le faire avec des enfants. C'est fou. Mais oui. Une araignée sur une baleine. Est-ce que ça existe ça? Non. Les mères sont là, ça existe. Oh là là, la vue! C'est irrité toi. Magnifique. Magnifique. Au revoir petit point de vue. On entame notre descente. On restera bien ici toute la journée tellement c'est calme et puis c'est beau. On s'est arrêté parce qu'on s'est dit c'est beau, c'est beau. Et on voit en fait que les 4x4 peuvent parcourir là le canyon. Oh, génial! Voilà, notre visite du parc se termine. Les loulous derrière ont été prêtés serment, ils ont eu leur badge. Voilà. Et on n'a pas fini les activités parce qu'il y en a vraiment beaucoup et elles sont très bien faites, très intéressantes. Donc on va continuer de les faire dans les prochains jours. Jusqu'ici, on a le programme pour les Rangers Juniors. Là, on a préféré Joshua et celui-ci où les activités étaient vraiment top. Et à Joshua, ils avaient eu un chapeau et tout ça pour prêter serment. C'était vraiment génial. Grand Canyon, les activités n'étaient pas vraiment adaptées ou pour eux, les activités de leur âge étaient moins chouettes, je trouvais. Mais bon, voilà, on a fait autre chose, donc ils ont tout autant apprécié, je pense. Et voilà, c'est vraiment un super parc. Le prochain, ça devrait être Arches, qu'on va pas filmer en vlog, mais on vous partagera tout ça sur Insta. Là, en sortant, il y avait juste un monde de fou à l'entrée, et du coup, on se demande si ce ne sont pas toutes les voitures qui ont été refoulées à Arches, parce qu'apparemment, ça arrive souvent, il est vite plein. Et là, pourtant, il est midi, mais il y avait je sais pas, au moins 30 voitures qui attendaient de passer l'entrée. Incroyable. Et voilà. Bref, Canyonlands, magnifique, aussi bien de Needers que ici, Island in the Sky. Beaucoup de voyageurs ne s'arrêtent pas, mais nous, on le conseille. Si Arches est plein,